Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment renforcer la peur pour être sûr de favoriser les attaques de panique et les crises d'angoisse. Alors ça paraît peut-être un peu impromptu ou bizarre ou je sais pas quoi, mais je trouvais ça intéressant de voir les choses de ce point de vue-là pour voir qu'est-ce qu'on fait de mal, entre guillemets, quand on a ces premières crises d'angoisse, ces premières attaques de panique. En général, quand on a une peur aussi intense, que ce soit psychologique, émotionnelle, physique et tout ça, euh, on va développer des mécanismes d'évitement et des mécanismes de fuite principalement. Alors savoir que la différence entre fuite et évitement, il y en a un où on va essayer de faire le truc et puis finalement on va se barrer, et un où on va pas le faire du tout. C'est par exemple une situation, si ça me fait hyper peur de prendre la voiture, dans un cas je vais essayer faire quelques mètres, quelques kilomètres, m'arrêter, faire demi-tour, et dans l'autre, je prends pas la voiture, je prends le bus par exemple. Euh, donc ça fait partie des stratégies, dès qu'on a des crises d'angoisse, des attaques de panique, du moins les premières, parce qu'au fur et à mesure ça se renforce. Parce qu'en général on peut faire par exemple une crise d'angoisse une fois, la seconde peut-être 2 mois après, et puis ça va crescendo jusqu'à le faire pour certains tous les jours ou non-stop sur plusieurs semaines. Ça devient assez paralysant à ce niveau-là. Et tout ça, c'est renforcé et généré par le fait que, justement, ces stratégies d'évitement, ces stratégies de fuite, euh, à chaque fois qu'il y a une situation qui va se présenter, comme ça va nous faire peur et qu'on va se dire, ah merde, putain, si je fais une crise d'angoisse, si je perds le contrôle, si j'ai peur de mourir, je sais que ça va partir en couille, euh, du coup, on va pas le faire, ou alors on va arrêter de le faire. Alors sur le moment, ça fait du bien. Quand par exemple on doit aller dans un centre commercial faire les courses, un truc tout bête qui parlera à tous ceux qui ont fait des crises d'angoisse, ça va nous stresser, on va sentir que ça monte, voilà. Au moment où finalement on n'y va pas, on dit, je sais pas, un voisin, notre femme, notre mari, peu importe, qu'il y aille à notre place, ça fait du bien, ça descend, ça soulage. Donc, sur le moment, c'est cool. C'est ce que notre cerveau, notre esprit, ou je ne sais pas trop quoi, a appris pour nous calmer tout de suite, d'esquiver juste la situation. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait ça, le petit truc sympa, c'est que ça vient renforcer notre peur. Ça veut dire que la fois d'après, on va avoir une appréhension beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Et à chaque fois que ça va se passer, ça va amplifier ça, jusqu'à réduire au maximum nos, nos sorties et augmenter au maximum nos peurs. Il y en a, ils peuvent partir, d'avoir peur juste de la voiture et arriver, d'avoir peur d'être à l'extérieur et de rester cloîtré à la maison. Il y en a, ça va être l'inverse, ils vont avoir peur d'être à la maison, peu importe. Il y a plein de manières de vivre la peur différentes, mais à chaque fois qu'on l'évite, à chaque fois qu'on se barre, on vient lui donner plus de force, plus de poids, plus d'importance. Donc, il faut savoir ça comme premier pas, c'est que à chaque fois que vous avez envie de vous barrer, d'éviter parce que ça fait peur, parce que ça fait mal, parce que ce que vous voulez, mettez-vous un bon coup de pied au cul et faites-le. Parce que quand vous faites ça, même si c'est inconfortable, même si c'est dur, même si ça fait chier, au moment où vous faites ça, vous regagnez du pouvoir sur vous-même. Vous faites diminuer la peur et vous avez une petite victoire sur laquelle vous appuyez pour la prochaine fois. Et la fois d'après, ce sera un petit peu plus facile, et ainsi de suite. Ça ne va pas se faire en 3 jours, hein, mais à chaque fois, c'est des petites victoires qui font que vous gagnez du terrain sur vous-même et pas sur la peur. C'est pas l'inverse qui se passe. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de commencer par là. C'est ce qu'utilisent souvent tout ce qui est TCC et tout ça, c'est les thérapies comportementales et tout ça. C'est d'arriver à s'exposer graduellement, même si ça fait peur. Parce qu'il y a plein de choses que vous faisiez avant naturellement, que c'était facile, que c'était juste normal. Je sais pas, d'aller faire un tour dans le magasin et de faire ses courses, c'est juste normal. Mais sur le moment, quand on est dans ce truc-là, ça paraît insurmontable. Et ouais, je comprends parce que je l'ai vécu. Mais c'est normal que ça redevienne normal. Donc, même si ça fait peur, même si c'est dur, euh, commencez à vous faire confiance avec ce petit pas-là. Et après, vous allez pouvoir capitaliser sur cette victoire, sur les prochaines, et aller de mieux en mieux. C'est vraiment le but. C'est de se prendre en main et de se dire, ok, j'en ai marre. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, pensez à aimer, à partager, et puis voilà, c'est tout pour moi. Ciao.